C'est une petite vidéo rapide qui montre comment faire un profil de surface sur une pièce. Fait qu'il faut commencer par importer le cadre. On peut y aller ici, ou on peut simplement l'ouvrir si on l'a déjà ouvert ici, comme ça on peut prendre et le glisser. Ça importe la pièce. Si, là, je m'aperçois que l'origine n'est pas tout à fait à la bonne place, on va voir l'origine au marbre. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dans Device, puis on vient ici, pouf, puis on dit par exemple dans Général, on veut que ça soit 0, puis ça soit 0. On fait OK, Apply, puis là, il a mis la pièce ici. Puis là, on va peut cliquer dessus pour la déplacer. Dans Align, Manual Alignment, puis on peut dire, mettons, je suis en pouces. Non, je suis en millimètres. Fait que mettons qu'on fait Close, puis mettons qu'on se met en pouces. Ici, pouf, piton de droite, Align, Manuel, puis on dit, mettons, tasse-toi en, je sais pas, de 8 pouces ici, puis de 8 pouces comme ça. Bon, déjà, on va être clair avec comme ça. Fait que là, la pièce est déjà placée mieux. Là, c'est sûr qu'il faudrait faire le. Si je clique ici, oups. Si je clique ici pour mettre l'éditeur de séquence, on pourrait le faire ici. Mais c'est pas, ça, vous savez comment le faire. C'est juste, ce que je veux montrer, c'est comment faire le profil de surface. Fait qu'on va le fermer pour tout de suite. Fait que pour faire le profil de surface, il faut commencer par. Parce que le principe, c'est de créer une surface, puis après ça, attacher des points à cette surface-là. Fait que ce qu'on fait, on clique sur, mettons ici n'importe où avec le piton, on clique avec la barre d'espace, puis oui, on tombe dans un mode de sélection. Avec la souris, avec la roulette, je peux grossir la sélection. Si j'appuie sur la barre d'espace encore, là, ça me permet de me placer comme je veux. J'appuie sur la barre d'espace, puis mettons, je veux le profil de cette. Mettons, on va juste faire cette surface-là ici, mettons. Fait que mettons, je passe la barre d'espace, puis je peux draguer comme ça, puis ça vient choisir toute cette surface-là. Si je me suis trompé, puis j'ai fait, mettons, cette surface-là que je voulais pas, ben, je peux juste comme faire. Je peux effacer les. Je peux dire ce que je clique, ça va les effacer. Tu sais, ça peut faire l'information, le contraire, si on veut. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste ça ici. Fait que, un coup, quand j'appuie sur la barre d'espace, je suis capable de tourner. Puis vraiment, ce que je veux, c'est juste cette partie-là ici. Fait que ça, c'est carré comme sélection. Un coup que c'est choisi, je fais comme si je voulais créer comme si je voulais créer une entité. En fait, c'est ce qu'on fait, on crée une entité. Puis ce qu'on choisit, c'est pas. En tout cas, on choisit surface ici. Fait qu'on va choisir surface à partir des éléments référencés. Puis on peut l'appeler, on peut laisser surface 1 ou on l'appelle comme on veut, puis on fait créer. Fait que là, voyez-vous, la surface 1, c'est créé comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que là, si on va dans l'arbre de création, il y a une entité qui s'appelle surface 1. Maintenant, la surface 1, si on veut si on veut le palper à CMM et non le scanner simplement, mais là, il faut absolument aller mettre des points de comparaison qu'on appelle. Les points de comparaison, sont ici, pouf, point de comparaison. Puis là, ben, on fait juste les ancrer, mais il faut dire, on va les ancrer par rapport à un objet de référence, puis ce qu'on veut, c'est le feature, puis ce qu'on veut, c'est la surface 1. Fait que là, tous les points qu'on va mettre, il va les attribuer à surface 1. Fait que si on clique sur Anchor, ici, il va dire, ben là, met des points. Fait que là, on m'a choisi des points de même, là, je clique avec la souris. Puis ça, c'est des points que la CMM va vraiment venir palper. Là. Fait qu'on peut choisir les points qu'on veut. Je les ai mis un peu n'importe comment. Puis quand on a terminé, on clique sur Close. Puis il les a fermés. Fait que voyez-vous, il a créé tous ces points-là. Ces points-là, il va venir ultimement les palper en CNC. Fait que là, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres entités, puis là, on peut les intégrer comme il faut dans la séquence. Fait que si mettons qu'on prend une séquence, puis on dit on enregistre, ben là, il met ses informations de base. Puis là, ce qu'on pourrait dire ici, c'est venir palper en CNC. Fait qu'on clique sur le piton de droite, puis on dit palper en CNC. Puis il va toutes les choisir. Là, on peut accélérer la vitesse de simulation. Pouf. Puis il va venir tout palper les points. Les points sont palpés. Ouais, non, pas tout à fait. Là, on dit, oui, il dit qu'il y a une collision, mais on continue pareil parce qu'on va arranger ça plus tard. Procède. Comme ça. Fait que les points sont palpés, il les a mis ici. Si on n'était pas en mode d'enregistrement, ils les auraient juste pas mis. Là, on peut les effacer plus tard, ou tout de suite. On peut les choisir faire delete. Mais c'est pas grave, ils sont déjà palpés ici. Fait que plus tard, si on veut les intégrer à la meilleure place possible dans la simulation, ben, on n'a rien qu'à venir ici dans l'outil d'insertion des items qui vont les mettre à la meilleure place. Si on a d'autres entités, par exemple, à mesurer. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Il y a aussi, si jamais vous palpez tous ces points-là d'un coup,
Mais si mettons, on vient ici, puis je clique sur double-clic dessus pour voir la propriété, on voit que dans la partie mesure ici, il y a comme un mouvement avant de pratiquement de 3/4 de pouce pratiquement. Entre avant et après. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va venir palper une pièce, un point, il va avoir une distance de 3/4 de pouce, il va avancer, il va palper, il va reculer de 3/4 de pouce. Ce qui est quand même beaucoup pour rien. Fait ce qu'on pourrait faire, quand on est sûr qu'il n'y a pas de collision, on pourrait dire, mettons, on enlève les mouvements avant pour après. Mettons qu'on choisit tout ça, puis là, on clique sur le bouton droit de propriété, on vient à la même place que tantôt. Fait que tout ce que je vais faire va s'appliquer partout. Fait qu'on peut dire, on enlève tous les points de surface. Fait que pas les points de surface, mais on enlève tous les mouvements. Fait que les mouvements vont être pas mal plus courts. Si on pense qu'il n'y a pas de collision, c'est correct. Ou on peut dire, ben, augmente le mouvement, mais elle n'est pas si drastique que ça, mais elle est à 100 millièmes, par exemple. Puis on aurait des mouvements avant, après, d'une dimension qu'on veut. Puis un coup que ça s'est fait, là, on peut faire Apply. Puis il va tous les mouvements, vous si on en prend juste un à la fois, là, il va dire qu'il n'y a pas de mouvement, ben là, c'est 100 millièmes qu'on a mis. Fait que tous les points vont avoir ces caractéristiques-là. Par contre, peut-être que le premier point de tout, ça serait bon qu'il arrive avec un certain dégagement, puis le dernier aussi. Fait qu'on dit, mettons, le premier point, on choisit juste lui, on va encore dans la propriété où on double-clique dessus, ça revient au même. Puis on dit, ben celui-là, met un mouvement avant mettons, de 3/4 de pouce, comme il y avait avant. Mettons, oups. Fait que avant d'arriver à palper le point numéro 1, il arrive avec un 3/4 de pouce de distance. Après ça, il va tout palper les points sans trop se décaler. On fait Apply. Puis après ça, on peut faire la même chose avec le dernier point. Le dernier point, lui, ça va être le mouvement après qu'on va vouloir mettre. J'ai double-cliqué dessus. Fait qu'on ne veut pas le mouvement avant, mais après, on va dire, garde tasseur de 784, mettons, puis ça va être carré comme ça. Fait que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir palper, mettons qu'on les prend, puis on les met dans la séquence. Tout comme ça. Là, il les a mis. Voyez-vous, il y a comme le premier point. Ça paraît pas bien, hein? Ah, c'est parce que les mouvements d'avance ici, les distances d'approche. Fait que là, il y a le premier point qui est 3/4 de pouce, comme ça. Il va tout palper ceux-là de façon rapide. Puis à la fin, il va se dégager de la grande distance qu'on a demandé ici. Fait que pour éviter des grands déplacements pour rien, bien, ça vaut la peine parfois de juste mettre des petits déplacements. Puis il y a aussi des go-to qu'il a mis parce que lui, il a calculé qu'il y avait certaines collisions, fait qu'il a rajouté des petits points intermédiaires. C'est pour ça qu'il y a des distances quand même grandes. Mais s'il y avait une distance, un profil plus smooth, bien, il n'aurait pas mis des points intermédiaires. Fait que c'est une façon de faire. Ben, c'est la façon de faire en fait un profil de surface. Puis si le profil de surface aurait fait tout le tour, ben, au début, au lieu de choisir juste cette partie-là, on aurait choisi tout le contour pour attribuer la surface à tout le contour. Puis un coup que notre surface est définie, par tous ces points-là, notre surface devient définie. Fait que si on clique dessus, puis on va chercher on vient ici pour l'identité de contrôle géométrique, puis on peut venir ici, puis on dit c'est quoi le profil de surface, puis on peut donner tout ce qu'on veut comme profil de surface. Puis là, il n'y a pas de tonne de choisir, mais on vient mettre nos paramètres ici, puis la surface va se déterminer selon ce qu'on a marqué ici. Ben, j'espère que c'est clair.